Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un astéroïde à la rencontre de la Terre, les secrets du sonar des dauphins, un robot méduse particulièrement autonome et enfin une scène de chasse préhistorique reconstituée. Le 22 février dernier, les astronomes de l'observatoire de la Sagra, en Espagne, ont repéré un nouvel astéroïde. Il n'est encore qu'à 4 millions de kilomètres, mais les calculs le montrent, il frôlera bientôt la Terre. Dans un peu moins d'un an, le 15 février 2013 exactement, ce rocher de 45 mètres de diamètre croisera le chemin de notre planète à une distance de 28 000 km. Il passera ainsi sous l'altitude des satellites géostationnaires situés à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Mais soyez rassurés, d'après la NASA, le risque de collision est nul. La présence de l'astéroïde dans notre voisinage permettra de mesurer l'influence de la gravité terrestre sur sa trajectoire, à partir de quoi les chercheurs pourront évaluer avec plus de précision le risque d'impact lors de son futur passage à proximité de la Terre en 2020. Pour repérer des proies dans l'obscurité des fonds marins, les pseudorques, comme tous les autres dauphins, émettent des sons. Les biologistes sont familiers de ce sonar naturel, mais ne connaissent pas en détail son fonctionnement. À l'université d'Hawaï, Laura Klöpper s'est penchée sur la question. À l'aide de capteurs placés à l'intérieur d'un bassin, la biologiste a enregistré l'onde émise par le sonar de Kina, une pseudorque domestiquée. Le mammifère devait alors suivre un parcours et analyser des objets situés à différentes distances. Résultat, l'étude montre que pour sonder son environnement, le cétacé a la capacité d'ajuster la largeur de son faisceau sonore. Un peu à la manière d'un photographe disposant d'un zoom, l'animal peut ainsi se focaliser sur l'objet visé et en obtenir une image sonore beaucoup plus détaillée. Depuis quelques années, la robotique a trouvé une nouvelle source d'inspiration, les méduses. Certains modèles se déplacent dans l'air, d'autres dans l'eau. Mais la dernière création d'une équipe américaine de Virginia Tech est unique en son genre. Baptisé Robot Jelly, ce nouvel automate imite parfaitement les mouvements de la méduse Aurelia aurita, un mimétisme rendu possible grâce à des matériaux intelligents capables de changer de taille et de reprendre leur forme initiale sans se détériorer. Mais par-dessus tout, ce prototype se distingue des autres robots par une autonomie inégalée. Et ce, grâce à une réaction chimique entre le platine, disséminé sur toute la surface du robot, et l'eau. Présente en très grande quantité, celle-ci représente une source d'énergie quasi inépuisable et permet à la machine d'entretenir ses mouvements. Le système de propulsion du robot intéresse l'armée américaine, qui avec cette technologie pourrait mettre en place un réseau de surveillance sous-marin autonome. Quel paléontologue n'a jamais imaginé voyager dans le temps pour observer une scène de chasse préhistorique ? En Bavière, la découverte de fossiles de 120 millions d'années rend ce rêve presque possible. En effet, la mort simultanée de 3 animaux piégés au fond des anciens lacs Sonnhofen permet aujourd'hui à 2 paléontologues allemands de reconstituer une scène étonnante. Imaginez un peu, un ptérosaure, sorte de reptile volant, pêche un petit poisson et n'a pas le temps d'avaler sa proie qu'un poisson carnivore long de 60 cm, l'Aspidorhynchus, se jette sur lui. Mais le volatile se débat avec vigueur et la membrane de son aile se coince dans la gueule de son prédateur. Le poisson, épuisé, coule au fond du lac et meurt, entraînant avec lui le ptérosaure et sa proie. Ce type de fossile, mettant en scène plusieurs animaux, est extrêmement rare. Un instant de prédation immortalisé dans la roche qui nous en apprend un peu plus sur le mode de vie de ces animaux préhistoriques. Voilà, ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.